Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f telle que f de x égale 3x³ moins x plus 1 sur x³ moins 8. Cette fonction est définie sur R privé de 2, parce que si x vaut 2, 2 au cube moins 8, ça fait 0, donc on divise par 0, donc la fonction n'existe pas. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est calculer la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini et la limite en 2 de la fonction. Alors, on va commencer par la limite en plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Quand on a un quotient comme ça, ce qu'on a très envie de faire, c'est calculer la limite du numérateur, la limite du dénominateur et diviser l'une par l'autre. Au numérateur, quand x tend vers l'infini, 3x³, ça tend vers l'infini, parce que x³ ça fait infini, donc 3 fois infini ça fait infini. X tend vers infini, donc là on a moins infini, et bon, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Déjà on a un problème parce que infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Donc là on ne pourra pas conclure. Par contre, quand on a comme ça des puissances, et qu'on est à plus l'infini ou moins l'infini, un truc qui marche très bien, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc en fait, cette limite-là, c'est la même limite que au numérateur, on va donc factoriser par x³, ça fera x³ facteur de 3 moins 1 sur x carré plus 1 sur x³, divisé par, et en bas, on va aussi factoriser par x³, donc x³ facteur de 1 moins 8 sur x³. Et puis regardez ce qui se passe. Ce qui est très intéressant de le faire quand on est aux infinis, donc à moins l'infini ou plus l'infini, c'est que 1 sur x carré, ça fait 1 sur infini, ça disparaît. 1 sur x³, ça disparaît. 8 sur x³, ça disparaît aussi. Ça, il faut bien le préciser sur la copie. La limite en l'infini de 1 sur x carré est égale à la limite en l'infini de 1 sur x³ est égale à la limite en l'infini de 8 sur x³ est égale à 0. Et donc, notre limite, c'est la limite en plus l'infini de, au numérateur, il nous reste 3x³, et en bas, il nous reste juste x³. Et regardez, là, on peut simplifier les x³. Il nous reste donc 3. Donc, la limite de f en plus l'infini, c'est 3. Et pour la limite en moins l'infini, on va réutiliser cette expression-là parce que c'est exactement le même problème. Quand on a factorisé, ça fonctionne à plus l'infini et à moins l'infini. Parce qu'en moins l'infini, 1 sur x carré égale 1 sur x³ égale 8 sur x³ égale 0. Donc, la limite en moins l'infini, c'est exactement la même. Au numérateur, on aura donc 3x³, en bas, on aura x³, et le tout nous donnera 3. Et ça nous permet déjà de dire qu'on va avoir une asymptote horizontale à moins l'infini et à plus l'infini d'équation y égale 3. En fait, trouver 3 ici, ça veut dire que notre fonction à moins l'infini, donc tout à gauche, ou à plus l'infini à droite, elle va longer une droite horizontale qui est à 3 verticalement, elle est à 3. Graphiquement, ça pourrait donner un truc comme ça. Là, on a notre repère, là, on a une droite à 3, qui passe à 3 ici. Et bien notre fonction, on vient de trouver qu'elle fait peut-être quelque chose comme ça. C'est possible. Ou alors, elle part vers le bas, mais peu importe. À moins l'infini, à plus l'infini, elle longe cette droite-là. Voilà ce qu'on vient de trouver. Donc on a une asymptote verticale d'équation y égale 3. Maintenant, on va faire la limite en 2. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2, celle-là, elle est compliquée, parce qu'on ne peut pas remplacer x par 2 dans la fonction de départ, puisque le dénominateur vaut 0, donc on divise par 0, donc c'est pas cool. Par contre, ce qu'on peut faire, quand on est autour d'une valeur précise comme ça, où on divise par 0 ou qui pose problème, c'est regarder juste un petit peu avant et juste un petit peu après. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord la limite en 2 moins. Autrement dit, une valeur juste avant 2, ça peut être 1,99 par exemple. Alors, au numérateur. Alors, le numérateur pose pas de problème, on peut remplacer par 2. x³ ça fait 8, fois 3, 3 fois 8 ça fait 24, moins x, donc moins 2, on est à 22, plus 1, on est à 23. Et au dénominateur, x³ moins 8, bon, on sait que ça fait 0, mais on est en 2 moins. Ça veut dire que le x³ est un tout petit peu plus petit que 8. Et donc un truc un petit peu plus petit que 8, moins 8, c'est négatif, donc en fait on aura un 0 moins. Et quand on divise un nombre par un 0 moins, autrement dit, quand on divise un nombre par une quantité minuscule, le résultat c'est plus l'infini. Alors, ici ça fait plus l'infini, mais attention, c'est un 0 moins, ça veut dire que c'est un 0 négatif. Donc on divise un positif par un négatif, donc ça nous fait moins l'infini. Et donc on vient de trouver qu'en 2, ici, notre fonction, elle est tout en bas. Donc elle ferait plutôt quelque chose comme ça, puisqu'elle longe 3 à moins l'infini ensuite. Et puis maintenant, on va regarder l'autre côté, la limite de f quand x tend vers 2+, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors, au numérateur, ça fera toujours la même chose. Par contre, en 2+, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre 2,1, x³ est un petit peu plus grand que 8. Donc un truc plus grand que 8, moins 8, ça fait un 0, mais un 0 positif.
donc divisé par un 0 plus. Un nombre divisé par un 0, ça fait de l'infini, et comme on a du positif sur du positif, ça fait du plus l'infini. Donc en fait, ici, notre fonction repart de tout en haut. Et donc on peut virer ce morceau-là, et on peut virer ce morceau-là. Et voilà notre fonction, à quoi elle ressemblerait. Et puis ça nous permet aussi de dire qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale 2, puisque notre fonction ici, elle va longer une droite verticale qui coupe à 2 sur l'axe horizontal, sur l'axe des x.